Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, mes nièces vont venir pour la première fois sur ma chaîne YouTube pour choisir ma nouvelle copine ou encore mieux, choisir leur nouvelle tata. Alors mes nièces, vous les connaissez, je les montre souvent sur mon compte Instagram. Miley est déjà venue contrôler la vie de Benjamin, de Pierre et de Amy dans la vidéo Un enfant contre notre vie. Anaé est venue dans la vidéo Une journée comme des parents et elles sont aussi venues sur des vlogs de la maison pour mon anniversaire surprise et au match de foot à Savas. Et Anaé a même donné des gâteaux à Michou, comme quoi à 5 ans, ça danse déjà avec les stars et elles connaissent déjà le YouTube game. Je préfère préciser que c'est une vidéo à prendre avec légèreté. J'ai l'habitude de faire des vidéos hyper sensibles. Compétition du meilleur bonbon, compétition du meilleur sandwich McDo. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo détente, donc je compte sur vous pour prendre cette vidéo avec le maximum de recul et de second degré possible. Avant de vous présenter les prétendantes pour laquelle l'une d'entre elles verra son destin basculer aujourd'hui, je vais vous présenter les petites qui vont venir juger des adultes en toute impunité, qui vont venir décider de mon avenir. Voici mes nièces. Bonjour, je m'appelle Anaé, j'ai 5 ans. Bonjour, je m'appelle Iséa, j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Maëlie, j'ai 10 ans. Et je voudrais que mon tonton soit heureux. Je voudrais une nouvelle tata pour avoir des nouveaux cousins et cousines. J'aimerais que tonton trouve une fille qui le rende heureux et épanoui. Vous avez vu mes nièces, ne sont-elles pas mignonnes? Maintenant que vous connaissez mes nièces, voici les prétendantes du jour. Vanessa, sa passion, c'est la nourriture. Elle aime manger, faire à manger et nous partager tout ce qu'il existe dans le milieu de la gastronomie. Son dicton préféré? Faire à manger pour la personne que l'on aime est la plus belle preuve d'amour. Annabelle, sa passion, l'astrologie et la voyance. Elle aime tirer les cartes, mais va-t-elle réussir à tirer son épingle du jeu aujourd'hui? Son dicton préféré? Souris à la vie et la vie te sourira. Ninoul, la pile électrique de Maison Grise. Elle aime danser, dessiner, créer, chanter. Son âme d'artiste fera-t-elle d'elle la gagnante de cette vidéo? Son dicton préféré, Only God can judge me. Alaya, elle vient de Bayonne, la ville rose. Elle est montée à Paris pour vivre son rêve. Elle aime faire la fête, profiter de la vie, mais surtout s'amuser. Sa joie de vivre va-t-elle lui permettre d'être la meilleure tata aujourd'hui? Son dicton préféré, il reste du vin blanc ou pas? Les différentes prétendantes vont s'affronter à travers différentes épreuves et ce sont mes nièces qui vont décider quelle sera la meilleure tata. Donc les prétendantes seront jugées uniquement sur leurs compétences principalement artistiques parce que je tiens à signaler pour celles et ceux qui nous regardent que le principal c'est la beauté intérieure. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, on passe tout de suite à la première épreuve. Mesdames, bienvenue dans la première épreuve. Alors vous savez que pour être une bonne tata, il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup de créativité. Donc la première épreuve, c'est une épreuve de pâte à modeler. Vous allez devoir créer la plus belle sculpture et vous allez être jugé par des petites filles. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Est-ce que votre destin bascule? Non. Est-ce que le bonheur arrive enfin dans votre vie? Allez, c'est parti. Est-ce que toi aussi, quand t'étais petite, tu te shootais à la pâte à modeler? Non. Non, ça sent trop bon. Une fois, j'ai mangé une tortilla qui avait le goût de la pâte à modeler. Ah, c'était bon? Non. C'est quoi ta couleur préférée? Moi, ma couleur préférée, c'est bleu. Le bleu? Oh là là. Elle essaie d'acheter des petits déjà, Alaya. Et le blanc, t'aimes pas? Non. Enfin, si, un peu. Et le noir, comme mon âme? Oh là là, elle fait peur, Ninoul. Moi, je fais un escargot. Moi, je fais des formes, mais on verra à la fin si ça ressemble à un truc que les gens connaissent. Moi, je vais faire une licorne. Est-ce que vous aimez les licornes, les filles? Oui. Oui. Ça sera la première que vous allez voir. Elle va être super jolie. Ça se voit que vous avez envie d'en faire vous aussi. Mais c'est horrible, regarde des gens faire de la pâte à modeler. Et l'épreuve d'après, vous allez nous regarder en train de manger des Kinder. Plein de gâteaux, des crêpes et des gaufres. Anaya, c'est quoi? C'est un papillon. Oui, c'est ce que je voulais faire. On dirait pas, Anaya. Il me ressemble? Oui. Ah, comment ça, oui? Parce que t'as un papillon. Ah oui, je suis un papillon. Vous me promettez que vous jugez uniquement la création artistique, on est d'accord? J'aime bien l'art. Oh, c'est beau ça. Vous jugez pas la personne qui l'a fait. On rappelle que le plus important, c'est la beauté intérieure. Après, on rappelle que je vous ai fait jouer à Pokémon Go. Bon. Allez, ça utilise ses avantages. Elle vous achète, hein. Mais en même temps, c'est normal, vous avez vu le gain qui est à la clé? Le bonheur qui est au bout de cette vidéo, c'est normal qu'elles aient envie de gagner. C'est pas moi qui vous ai fait jouer, c'était Annabelle. Ninoul, tu sais pas ce que tu fais. Si, je sais exactement ce que je fais, tu verras. Je me dis que je comprends enfin ce que ça voulait dire quand ma prof de français m'a dit que j'allais rater ma vie. Tu sais qu'Alaya, si tu gagnes cette vidéo, ta vie, elle sera... Ratée. Elle sera vraiment... Elle sera ratée. Elle sera réussie. Ratée. Tu seras heureuse et épanouie. Franchement, le but, c'est de perdre, là, les filles. Le but, c'est de perdre. Tu peux pas faire de multicolore? Une corne multicolore? Si tu veux, je peux en faire une pour toi. Ah ouais, c'est beau tes cheveux multicolores. Ah, vas-y, allez, on fait ça. Mais il faut une grande jaune. Vert comme ça, c'est joli. C'est mieux jaune, hein. Et après, tu rajoutes des petits
poing sur la couronne. Attends, mais je suis impressionné. Non, j'ai peur de gagner là. Mets un coup de poing dedans. C'est beaucoup trop moche. Ah, merci. Ah mais toi tu t'appliques hein. Ouais, elle est pas venue pour faire de la pâte à modeler. Elle veut repartir avec Fred. Ah, Fred. Je vais la voir. Il n'y a qu'un seul Fred, hein. Je suis unique. Hein. Non, il y a plusieurs gens qui s'appellent Fred. Hyper premier degré. Non, on est plusieurs, excuse-moi. Ah, tu t'es fait un pistolet? Hyper suicidaire le truc. Les filles, la vie est courte. Le monde dans lequel on vous laisse, c'est un désastre. Mais c'est pour ça qu'on veut gagner un Fred, pour que notre monde soit meilleur. Tu veux gagner un Fred. C'est bizarre que tout le monde soit dégoûté par toi quand même. Genre quand on te voit c'est... Regarde, tu vois, ça va être les cheveux. Ah ouais. Elle veut Fred. Ah, elle veut Fred. J'ai mis des coups d'ongles, là on dirait qu'il est scarifié de partout. Ah, ça va pas jouer là-dessus, je pense. Le but, c'est pas de regarder, c'est d'apprendre. C'est pas ma nièce, elle. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes venu faire à Paris, là? Je comprends pas. Allez, les filles, on s'applique, on n'oublie pas qu'à la clé, il y a comme une vie qui change, il y a un destin qui bascule. Mesdames, fin de l'épreuve, bravo déjà pour cette créativité, je suis quand même agréablement surpris. Vous allez devoir nous présenter chacune votre œuvre. Les filles vont délibérer, elles vont voter chacune pour leur création préférée. Et celles qui auront un vote par nièce auront un point. Vanessa, on va commencer par ta création. Qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, je crois que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt évident. J'ai fait un escargot. Non, j'aurais pas dit. Est-ce qu'il a un petit prénom? Non, parce que je veux qu'elle le choisisse. Parce que je veux que vous soyez impliqués dans mon œuvre. Attention, là, t'es en train de gagner, là. Je retire. Alaya, est-ce que tu peux nous présenter ta proposition de projet? Ouais, je me suis inspirée de toi. Ben là, je vois ni charisme, je vois ni élégance, je vois ni beauté, je vois ni confiance en soi, je vois ni intelligence, mais C'est juste une italienne quoi. Voilà, c'est un monstre. C'est le roi de son propre royaume. C'est le roi de votre cœur peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a anti-monstre? faut savoir répondre à ça. Hein. Ça, c'est des questions de nièce. Anti-monstre, je l'ai tué avec mon pistolet. Non, mais c'est un monstre gentil. Lui, il est là pour... Il est gentil ou il est méchant? Réponds. L'agresse pas, l'agresse pas. Annabelle, est-ce que tu peux nous présenter ton œuvre? J'ai fait une licorne, parce que les licornes c'est magique. Et si vous la choisissez, votre vie sera magique aussi. Mais là, alors j'étais au sort. Votre vie sera magique. 1, 2, 3, tu dors. Avant, vous allez me donner 100 € chacune. 100 €, c'est 1 euro. Oui, toujours dire oui aux enfants. Voilà, je vais lui faire une licorne parce que je sais aussi que vous aimez tout ce qui est féerique, tout ce qui est magique. On va passer à ce que j'ai envie d'appeler... Un pistolet. Est-ce que tu peux nous présenter ton arme à feu? Je vous explique. Rester en sécurité, c'est le plus important pour moi. Il va falloir se défendre à certains moments, même si la vie, vas-y, c'est bien des fois. Il y a des gens qui peuvent vous agresser comme ça. J'ai fait un pistolet pour vraiment répondre avec l'agressivité qu'il faut quand on vous agresse. Ah, elles ont vraiment 5, 7 et 10 ans. Hein. Attention! Si tu tues l'escargot, est-ce que c'est une arme à feu dite? Ouais. Allez, validé. Comprendrez plus tard. Les filles, maintenant c'est à vous de jouer. Vous allez devoir choisir quelle est votre pâte à modeler préférée, votre sculpture préférée. Maëlie, on commence par toi. Non, mais j'aime bien les licornes et les escargots. Et pas les armes à feu, bizarre. Choisis-moi, s'il te plaît. Choisis-moi. Elle est vraiment impliquée. On voit la licorne. Anaé, il va falloir que tu choisisses. L'alien. Ouais. L'alien? Comment ça? Pourquoi vous êtes tous choqués? Non mais très bien. Et Lyséa, Licorne. Yes. Je m'y attendais pas. bravo Annabelle. Peut-être que ta vie est en train de basculer en ce moment. Hein. Peut-être que je suis l'ange gardien que le destin a mis sur ta route. Ah, c'est tellement magique. Et Nilou, là, elle a perdu. Est-ce étonnant en même temps? Donc le récap des points pour le moment, Annabelle première avec 2 points, Alaya deuxième avec 1 point et 0 point pour Vanessa et pour Ninoul. Mais vous allez pouvoir vous rattraper avec l'épreuve suivante, l'épreuve de chant. Épreuve numéro 2, et c'est Alaya qui va commencer. Vous savez qu'en tant que futur tata, vous allez devoir regarder beaucoup de Disney. Et qui dit Disney dit chanson de Disney. Quelle est la chanson la plus connue de ces dernières années? Libérée, délivrée, la Reine des Neiges. Je rappelle qu'à l'issue de cette vidéo, il y a un destin qui bascule. Je rappelle que tout seul, on va plus vite, mais à 2, on va plus loin. Alaya, est-ce que tu es prête à interpréter Libérée, délivrée de la Reine des Neiges? L'hiver. Je m'étais jamais entendu chanter. L'hiver s'installe doucement. Je vois rien, j'ai un message. La neige est reine, à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui crie très très fort dans moi-même ne pense plus à après aujourd'hui.
il est bien trop fort. J'ai lutté en vain. Je deviens rouge. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Attention, fais attention. Hein. Le secret, il restera en vie. Pas d'état d'âme, pas de tourment. De sentiments. Oh, libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. Libéré et délivré. C'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon... C'est pas ça le rythme. Mon enfance en été. Pas en printemps, ni en automne, ni en hiver, c'était en été. Perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Et mes pensées sont des fleurs de cristal gelées. Y a aucun bruit. Je ne reviendrai pas. Le passé est passé. Libéré, délivré. Désormais plus rien ne m'arrête. Libéré, Délivré. c'est décidé. Je pars. J'ai laissé mon enfance en été. En quelle saison? Perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Elle s'est bouché les oreilles, c'est normal ou c'est bon signe ou pas? Donc merci les filles pour cette tentative d'interprétation de la Reine des Neiges. Vous m'avez fait beaucoup rire et on n'oublie pas que le rire c'est la poussière de joie qui fait éternuer mon cœur. Ah, C'est trop mignon. On va passer au vote du jury. J'ai l'impression que vous aussi vous avez pris une claque auditive. Anaé, pour qui tu votes? Alaya. Waouh, Alaya, c'est vrai que c'était une belle interprétation. Alaya, je vois vraiment que le sourire sur tes lèvres. Maïli, tu votes pour qui? Alaya. Et Liséa, pour qui tu votes? Alaya. Bravo Alaya. vous savez quoi, je suis quelqu'un de très fair-play. Je suis généreuse, je m'inspire de Fred. Je vais vous donner un point chacune. Et elles ont voté pour toi. Allez, salut. La Reine des Neiges. Ciao. Ça te va bien en plus, t'es jolie. Merci. On passe tout de suite à l'épreuve numéro 3, l'épreuve de dessin. On se retrouve pour la troisième épreuve après avoir écouté ces magnifiques chanteuses. On revient sur une épreuve artistique. Mesdames, vous allez devoir dessiner une thématique qu'on va tirer au sort ensemble et le présenter ensuite à mes nièces. Donc encore une épreuve de créativité, une épreuve d'imagination, une épreuve aussi de patience parce que vous avez passé des heures à dessiner, colorer des dessins avec mes nièces. Non. Si vous devenez la meilleure tata de cette vidéo. Alors, les thématiques sont... Mickey. Pour Vanessa, tu vas devoir dessiner l'amitié. Alaya, tu vas nous dessiner la joie de vivre. Ah, je fais un trou dans la feuille et je mets ma tête. Annabelle, tu vas devoir dessiner le bonheur. Ninoul, alors dans les thèmes, j'avais pas la dépression, le meurtre, l'agressivité, le mal-être. Il va falloir que tu dessines l'amour. C'est quoi? Enlevez-lui le noir. Non. Les filles, vous avez 10 minutes, c'est quand vous voulez. C'est quoi? Je l'ai transformé en rose. Non, c'est pas un pistolet, c'est un 7 comme j'ai 7 ans. Ah, trop mignon. Moi aussi, j'ai 7 ans. C'est trop mignon comment elle tourne le négatif en positif. Et ça, c'est beau ça. Ça, c'est très tonton Fred. Rappelle les filles, à l'issue de cette vidéo, il y a une vie qui change. Il y a un destin qui bascule. Ah, mais j'avais envie de m'appliquer. Pourquoi tu rappelles des trucs comme ça là? J'ai envie de vomir. Alors que vous le pensez pas vraiment, j'espère quand même, parce que 34 ans et... Si t'arrives là, tu... Non, je me sens pas seul en vrai. Vas-y, tonton, tranquille, tu vois. Ouais, vas-y. Ils se tiennent la main et puis c'est tout. Moi j'ai fait un soleil parce que tout le monde adore le soleil et que quand il y a du soleil, ben, on est content. Et après j'ai fait plein de sourires différents parce qu'il n'y a pas un seul sourire qui est beau et que tous les sourires ils sont beaux. Voilà. J'ai décidé de mettre un petit mot, un caca et du papier toilette. Oh. Vous avez pas envie de gagner les filles là? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'essaye de montrer la diversité de l'amour. Voilà. Vous êtes amoureuse? Moi, je suis amoureuse de quelqu'un par contre. Ah ouais? Raconte. C'est mon meilleur copain. On mélange pas l'amitié et l'amour, attention. L'amitié et l'amour, tu verras que c'est deux notions, deux émotions qui sont très différentes. Il y a un truc qui est meilleur, c'est l'amitié. Mais tu sais que je suis d'accord. C'est ce que toutes les filles me disent. Hein. Elles me disent toutes, restons amis. Donc je suis d'accord avec toi. Mesdames, fin de l'épreuve. C'est quoi, c'est un rire nerveux? La peur de gagner. Non, vous voulez dire la peur de perdre. On va commencer par toi, Vanessa. Alors, je vous présente l'amitié. Vous avez des filles et des garçons qui se tiennent la main, parce qu'on peut être amis entre filles et garçons. Ah bon? Comment ça? Mais ça a quoi? Bah c'est nous, tu en es amis. Ouais, nous aussi, on est amis. Bah non, on est collègues, tu vois. Mais bref, vas-y. Du coup, bon, ils sont tous torse nu, mais c'est parce que j'ai pas réussi à... Ils sont bizarres tes potes quand même.
Pour illustrer tout ça, j'ai quand même marqué « Restons amis ». Voilà, ils sont torse nu, mais c'est clair, ils veulent rester amis. Ça ne finira pas au lit. Parce qu'ils ont pas sommeil, ils sont pas fatigués. Vive l'amitié du coup. Vive l'amitié, très beau, bravo. Bravo. Alaya, montre-nous ta création. J'ai voulu montrer qu'il n'y a pas un seul beau sourire. Tous les sourires sont beaux. C'est pas parce qu'il lui manque de dents qu'il est moins beau que son collègue qui a toutes ses dents. J'ai mixé les textures. Et moi, je pensais que c'était un lapin. T'imagines toutes les personnes qui n'ont que 2 dents, tu leur dis ouvertement que c'est des lapins devant la France entière. T'as pas honte. Non mais ça m'énerve les gens comme ça, ok? Eh ben bravo Alaya. Annabelle, est-ce que tu peux nous présenter le bonheur que t'as dessiné? Pour moi, c'est tout simplement de trouver sa paire. Et qu'est-ce qui est indispensable pour nous? Le PQ. On a toujours besoin de papier toilette, n'est-ce pas les filles? Et lorsque vous avez du papier toilette, vous êtes bien contente dans les circonstances compliquées. Alors attends, juste une question Annabelle. Dans tout ce que tu aurais pu imaginer sur le bonheur, t'as dessiné du PQ. Ça c'est le monsieur, ça c'est la madame. Ok. Moi j'adore. Ça c'est ma nièce ça. Après un bon caca, on est toujours heureux. Un peu malaisant, hein. Je me sens moins mal pour mon pistolet. Eh bien, merci Annabelle pour... Je voyais pas le bonheur incarné comme ça, mais pourquoi pas. On passe à Ninou. Moi, j'ai voulu exprimer la diversité de l'amour. L'amour, c'est parfois un homme et une femme, et des fois, c'est 2 femmes, et des fois, c'est 2 hommes, et des fois, c'est un non-binaire et un homme, et des fois, ça peut être un non-binaire et une femme. Ils sont tout nus. Ils sont pas tout nus, ils sont habillés, mais juste c'est invisible. C'est un nouveau style, c'est Balenciaga. J'ai fait des chaînes parce que quand t'es en couple, c'est la galère des fois. Oula, pas tout le temps, hein. Tu sais, papa, maman, ils s'entendent bien. T'es collé comme ça, tu peux plus t'en sortir, t'es vraiment dans quelque chose qui t'enferme vraiment, comme si t'étais en prison. Eh ben, merci les filles. Liséa, tu vas devoir choisir ton dessin préféré. Annabelle. Ton dessin préféré. Pas le droit de corrompre, voilà, c'est mes nièces, hein. Ce sont des arbitres, ce sont des juges aussi. Hein. Alaya. Hyper corrompu. Attends, et Maëlie? Alaya. Tu sais, mais c'est joli, hein. Elle a fait des... Non, ça n'a aucun sens ce truc. Ça n'a aucun sens. On passe à la 4e épreuve, l'épreuve des contes. On est à l'épreuve numéro 4, l'avant-dernière épreuve. C'est l'épreuve du conte. L'épreuve est simple, les participantes vont devoir raconter un conte, imagé ou non à mes nièces. Et l'idée, c'est qu'elles soient le plus créatives possible. Tout est encore possible, tout peut encore basculer. Le destin n'a pas encore fait son choix. C'est parti pour l'épreuve du conte. Il était une fois un tonton qui s'appelait Tonton Fred. Des 3 princesses et du dragon. Il était une fois une petite princesse qui s'appelait Clara. Clara, elle voulait un petit chien. C'était le tonton de Maëlie, Anaë et Liséa. La première sœur était la plus intelligente, la deuxième sœur la plus forte et la troisième la plus maligne. C'est l'histoire d'un jeune homme qui se baladait dans son village. Il pensait uniquement en chansons et était obligé de chanter ses pensées. Tonton Fred était un tonton un peu bizarre. Pour fête, il faisait le métier de guignol sur YouTube. Un jour, tonton se sentit terriblement seul et décida donc de faire une vidéo pour trouver sa future compagne. Un soir, Clara, elle rêve en fait qu'elle était dans une toute petite maison, que c'était plus une princesse, et elle demande à sa maman « Maman, est-ce que je peux faire un gâteau en forme de chien ?» Et sa maman, elle lui dit oui. Elles décidèrent d'aller hors du palais quand soudain, un nuage noir apparut. Il provenait du château. Il aperçut une jeune demoiselle venue de Saint-Michel. Il se mit donc à chanter. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. La demoiselle le regarde alors en souriant. C'est vraiment un grand bonheur. Ça rentre comme dans une histoire. Et ils reviennent, et là, il n'y avait plus de gâteau. Mais elle entend des petits bruits de chiens, et en fait, le gâteau s'est transformé en chien. Il demanda à Tata Annabelle, Tata Vanessa, Tata Alaya et Tata Ninoul. Malheureusement, Tata Ninoul ne trouvait pas Tonton Fred très à son goût. Ils étaient comme qui dirait 2 âmes sœurs. Et il pensait alors d'un air un peu lourd. Une histoire d'amour qui glisse, qui rit peu. Toi amoureuse me ferait une bonne chanson. Donc elle se réveille, et son père en fait part à la chasse. Et là, il trouve plus son chemin. Mais elle aimait beaucoup ses nièces. Ces 3 sœurs ensemble étaient imbattables. Et leur plus grand combat était, plot twist, leur tonton Fred. C'était un énorme dragon. Il avait des écailles vertes. Il crachait du feu. En effet, tonton Fred embêtait souvent les 3 sœurs. Il faisait passer ça sous le ton de l'humour, mais les 3 sœurs en avaient assez. La troisième sœur la plus maligne, elle prit la potion. Oncle Fred, ouvre la bouche pour que tu puisses prendre la potion magique. Mais ça faisait longtemps qu'elles n'étaient plus des bébés. Mais il refusait, il se débattait. Elles devaient se battre contre tonton Fred pour lui prouver qu'elles avaient déjà bien grandi. Un jour, elles se sont réunies pour aller toutes voir tonton Fred. Elle lui posa une question. Qu'est-ce qu'une colle avec une cape? Super glue!
Et il se mit à rire d'un coup. Et lui dire une bonne fois pour toutes: tonton, on n'est plus des bébés. Et il répondit: oui, c'est vrai, pardon, je vous appellerai mes grands bébés désormais. Et il ouvrit la bouche, elle lui balança la potion et il redevient oncle Fred sous forme d'un homme. Le jeune homme répliqua: avec toi, le temps recule. Si je t'attrape, je te garde. Et puis ils firent des bébés, se marièrent. Et il croise un petit chien et il le ramène à la maison et il lui dit: tiens Clara, je te donne ton chien. Et en fait c'était le chien qu'il y avait dans le rêve de Clara. Donc du coup Clara avait un chien. Faites semblant de dormir. Quoi? Ah mais moi je me suis endormie. Alors, vous avez bien aimé les histoires? Oui. Oui. Vous allez me dire le conte préféré. Anaé, toi, t'as préféré qui? Alaya. T'as préféré, toi, Alaya, hein? Tu l'aimes bien, Alaya, hein? En fait, elle juge pas par l'histoire, c'est juste qu'elle aime bien Alaya. Elle aime bien Alaya. Toi, t'as préféré le conte de qui? J'ai bien aimé celle de Annabelle. Moi, Annabelle. Il reste une dernière épreuve. C'est l'épreuve de la question indiscrète. Et c'est la question qui va décider de tout pour savoir qui est la meilleure tata, qui sera ma future copine. C'est parti, on retourne dans le salon tout de suite. Cinquième et dernière épreuve, celle qui va décider de qui sera votre nouvelle tata, c'est l'épreuve de la question indiscrète. Les tatas sont parfois confrontés à des questions qui ne sont pas faciles à répondre. Et aujourd'hui, la question, elle est simple. Comment fait-on les bébés? Je vais vous raconter comment on fait les bébés, mais vraiment. Oula. Il faut une Madame Moins et un Monsieur Plus. Madame Moins et Monsieur Plus se rencontrent. Tu es jolie. Ah, merci, c'est trop gentil. Bon, vous connaissez quand même le concept de Cars, c'est une course de voiture, il faut que quelqu'un gagne. Mais en fait, ça, c'est un peu pareil. C'est comme pour faire pousser une plante. Il y a un jardinier, il y a de la terre. Madame Moins et Monsieur Plus, c'est un petit peu comme une pile. Il faut qu'il y ait un plus et un moins pour que le courant passe. Pour faire un bébé, c'est comme si c'était un grand circuit plein d'embûches, tu vois. De là où on est, il faut marcher jusqu'à Gare de l'Est. Hop, ils partent tous. Il y a des milliers de participants qui sont sur la ligne de départ. De là, tu prends la ligne 7. Il y a des virages comme ça dans le circuit, tu vois. Direction pyramide. Il faut qu'il y ait un coup de jus. Et on sait tous que le coup de jus, c'est très important dans cette histoire. Et en fait, le jardinier, quand il veut faire une belle fleur, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une graine, il la met dans la terre. Et à pyramide, tu vas dans la rue des Petits Champs où tu as ton magasin de bubble tea. Et au magasin de bubble tea, tu prends un Assam Green Milk Tea qui est ton préféré. Et il arrose et il s'occupe de cette terre. Le but, on est d'accord, c'est d'arriver en premier. Mais là, c'est pas la même course, c'est de réussir à passer la dernière épreuve. Et là, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui a acheté un Jasmine Green Milk Tea. Ah, c'était trop bien. Oh, je t'aime bien, je t'aime aussi. Oh, moi. Et ensuite, il y a une belle fleur qui pousse. Le jardinier, ça va être le papa. Et la terre, ça va être la maman. Tu te dis, ah tiens, j'aimerais bien goûter ta boisson. Et lui, il veut bien goûter la tienne. Et ici, on faisait prise de contact et coup de jus. Et à un moment, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça ferait si on mélangeait les deux boissons en même temps? Et une fois qu'ils ont réussi à rentrer, Ça fait un truc incroyable. Le courant est passé, il y a eu un coup de jus. Et ensuite, ils attendent 9 mois. Le bébé est là. Oh là là. C'est incroyable. Ça va, vous avez compris les filles? Non. On va délibérer sur cette fin de vidéo parce que vous allez devoir voter et vos votes vont décider de qui sera votre nouvelle tata. C'est parti pour la délibération finale. C'est la fin de cette vidéo. Nous allons bientôt savoir qui sera la grande gagnante. Mais dans tous les cas, vous êtes toutes gagnantes dans cette vidéo. Il n'y a pas de perdante. Je le vois à vos sourires que vous avez été épanouies et heureuses tout au long de la vidéo. Je vais demander déjà à mes nièces pour qui elles votent sur cette dernière épreuve. Liséa, pour qui tu votes? Moi, c'est Annabelle. Annabelle. Maëlie, pour qui tu votes? Vanessa. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Anaé, pour qui tu votes? Ninoul. Ouais! Là, j'ai raconté une histoire de merde pour moi. Et mesdames, il y a une grande gagnante et je sens un peu le stress en vous. Non. Qui sera votre prochaine tata? La grande gagnante avec 7 points. 7 points parce qu'elle a marqué 2 points dans l'épreuve des comptes. La grande gagnante est Alaya. ouais! Bravo Alaya. Wow, En fait, je veux pas être ta femme, mais je veux bien être leur tata. Allez, je vais vous faire un câlin. Alaya, vu que t'es une nouvelle tata, tu vas leur offrir des cadeaux pour les remercier d'être venus. Oh, ici. que j'ai même pas payé. Donc tout ça c'est pour vous. Évidemment, concept à prendre à la légère. C'était une vidéo évidemment de divertissement où on rigole. Merci à mes nièces d'être venues, merci aux filles d'être venues, d'avoir joué le jeu. Évidemment parce que ça reste un jeu de divertissement. Je vous mets les chaînes de tout le monde en description. Allez voir le travail des filles, des créatrices. Allez les soutenir, allez vous abonner. Et notre chèque? C'est quand tu nous dis, est-ce que tu peux absolument venir? Ah, il n'y a plus de batterie là, on va devoir cutter là. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne évidemment, d'autres contenus arrivent prochainement. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, ciao ciao. Au revoir la caméra. La caméra. Voilà, on a choisi notre tata. On espère que tonton sera heureux, épanoui et encore un meilleur tonton.